Les moissons se terminent. Dans les coopératives, le balai incessant des camions et tracteurs commence à se réduire. L'heure est au bilan. Les premières estimations sont optimistes pour la récolte d'orge et de blé. Ces céréales ont bénéficié de la chaleur de juin. Les rendements sont élevés, 15 à 20% supérieurs à leur moyenne historique, et la qualité est au rendez-vous. Malgré un début de récolte difficile avec des protéines plutôt assez basses, on est arrivé à avoir une belle qualité qui devrait satisfaire nos meuniers cette année. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les cultures. A contrario, celle du colza a été décevante. Malheureusement, on s'y attendait et ça a été le cas avec une récolte qui est quasiment divisée par 2 au niveau de la coopérative. Depuis le mois de septembre dernier, le colza connaît des difficultés de développement. Laurent Lambert a perdu une dizaine de quintaux par tonne. Un printemps sec, très sec au mois d'avril, qui a pénalisé la floraison, avec des insectes qui d'habitude sont des insectes pollinisateurs et qui sont plutôt retrouvés ravageurs cette année. Et ensuite, nous, on a fait le choix de ne pas les détruire et ils nous ont pénalisés. D'ores et déjà, Laurent sait qu'il va perdre de l'argent avec sa production de colza. Il espère compenser son manque à gagner par les bons rendements d'orge et de blé. Seulement le cours de ces céréales est à la baisse. Mais quand on va regarder plus globalement, regarder les équilibres entre les principaux exportateurs et importateurs, on va peut-être se rendre compte qu'il n'y a pas tant de blé que ça à l'échelle mondiale qui peut circuler d'un pays à l'autre et ça peut avoir un aspect positif sur le cours du blé demain. Premier exportateur mondial, la Russie subit, elle aussi, la sécheresse. En octobre, il restera le maïs et le tournesol à récolter. Si Dame Météo n'œuvre pas d'ici là, ces cultures n'auront aucun rendement.